aima, eje ole aima, sumale ole aima, sumale ole ma, sumale ole aima, eje ole aima, sumale ole aima, sumale ole ma. On ouvre ce journal par l'attaque la plus meurtrière contre l'armée béninoise depuis de nombreuses années. 28 soldats ont été tués ce mercredi dans le nord du pays, à la frontière entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso. L'attaque a été revendiquée par le groupe terroriste affilié à Al-Qaïda. Ils m'ont enterré hier. Ils m'ont enterré un peu trop vite. Ils m'ont enterré pour vite m'oublier. Mon inhumation fait partie de ceux dont la douleur est une habitude. Karim Maman a vu trop d'âmes rendues, trop de derniers souffles, trop de cercueils, trop de garçons comme moi. Et maintenant, c'est moi qui passe depuis ce monde flou, là où les morts pensent encore aux vivants. Sergent Darius Tora, 10e promotion des forces armées de la Terre, 2e bataillon, 3e rangée, 4e position. Numéro matricule 6512. J'avais 25 ans, père d'une fille de 4 ans, mari d'une femme que je n'ai pas assez embrassée. Quand j'étais arrivé au camp militaire, je ne savais pas à quoi m'attendre. Mais là-bas, je n'étais pas un homme. Non. Là-bas, on est une arme, une machine à obéir. Les premières semaines étaient comme un enfer. Tu dors où tu peux, tu manges quand on te le dit. On nous déshumanise, on nous transforme en soldats. Un soldat, ça n'a pas de nom, ça n'a pas de passé, ça n'a pas d'avenir, ça obéit. Et le jour est arrivé, on m'a appelé dans une salle. Un officier m'a dit, Sergent Darius Tora, la Force nationale des armées vous a choisi pour cette mission. Vous partez au front. Allez, vous vous disposez. Le lendemain, je suis monté dans le camion. Je me souviens, le matin était beau, le ciel trop clair, les oiseaux qui chantent, comme si la nature se moquait de notre peur. On était 66. On riait, on blaguait, on chantait. Soumale ole aima, eje ole aima, soumale ole aima, soumale ole ma. Soumale ole aima, eje ole aima, soumale ole aima, soumale ole ma. On avait tous ce nœud dans le ventre. On avait peur. On est tombé dans l'embuscade à 14h13. Je m'en souviens comme on se souvient du moment où on perd sa première dent. Soudain, la terre a explosé. Un bruit sec, la poussière, le feu et puis le silence. J'ai vu David, mon camarade, le plus jeune, criant « Maman ». Il n'a pas appelé l'État. Il n'a pas crié République. Il a crié « Maman » comme un enfant. Et peu après, je l'ai entendu dire « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Et puis le silence. On nous a dit au camp que le renfort devrait venir 10 minutes après l'envoi de l'alerte. 9, 10, 11, 13, 14, 20, 30, 40 venaient de passer. Mais rien. J'ai négocié avec la mort. Je lui ai demandé de me donner 2 minutes. Elle m'a compris. Mais au bout d'1 minute, j'ai reçu une balle en plein cœur et elle m'a emporté. Je suis fâché contre ces types qui tuent au nom de leur soi-disant cause. Ces fous qui n'acceptent aucune différence. Vous savez ce qu'ils disent? Si tu n'es pas avec nous, alors tu n'as pas le droit de vivre. Alors ils tuent nos enfants, nos femmes, nos familles. Ils veulent faire taire nos écoles, nos chansons, nos religions. Mais moi, je n'étais pas là pour eux.
Moi, j'étais là pour une seule chose, garantir l'avenir de ma fille. Ne laissez pas ma fille mendier l'avenir. Ne laissez pas ma femme souffrir. Ne laissez pas ma mère pleurer seule dans sa cour. Donnez un sens à ma mort. Gravez mon nom sur une pierre. Sergent Darius Dora, mari d'une femme que je n'ai pas assez embrassée. Soldat béninois, né pauvre, mort pour le pays.